Bonsoir très chers compatriotes, on se retrouve pour la toute dernière vidéo, à moins que quelque chose de nouveau comme d'habitude ne tombe d'ici peu, donc j'ai serai contrainte de vous tenir informés avant d'aller dormir. Mais pour l'instant, concentrons-nous à cette nouvelle édition, le président du Burundi qui confirme que Paul Kagame est bel et bien le fondateur et le patron du M23 et que c'est lui qui a interdit au M23 d'aller en Angola comme c'était prévu le 18 mars dernier. Je vais mettre la vidéo. Je vous ai déjà annoncé au cours de la première vidéo que le président burundais avait accordé une interview à BBC, donc média britannique. On va revenir sur d'autres points supplémentaires à ceux que j'ai annoncés au cours de la première émission. On va revenir au cours de cette deuxième partie. La ministre des Affaires étrangères qui s'est rendue également au Burundi pour déposer une correspondance de la part du président Tshisekedi. Elle annonce que plus de 70 000 Congolais ont fui Bukavu, Goma également pour atterrir au Burundi. Donc ceux qui sont partis de Goma pour Bukavu et de Bukavu pour par la suite Burundi, c'est elle qui annonce ces chiffres-là. La lettre était pour remercier aussi le président du Burundi par rapport à son implication et par rapport à son amitié à l'égard de la RDC. Je vais poster pour vous la vidéo de la ministre Wagner. Pendant ces temps, il était prévu aujourd'hui la première séance des discussions sur cet accord qui devra être signé dans les jours à venir entre États-Unis et la RDC. Alors, la partie congolaise était représentée, les États-Unis également. Les débats ont été houleux. Certains congressmen ont remis en cause la qualité de leadership de Félix Tshisekedi, mais également d'autres l'ont encensé. Et beaucoup de sénateurs disent que Tshisekedi a hérité d'un pays déchiqueté et que depuis qu'il est là, il essaye juste dans la mesure du possible de pouvoir remédier à tous ces problèmes-là. L'armée n'existait pas, l'économie était en faillite, les sociales n'en parlons pas. Et aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, le problème de corruption a baissé ou les pourcentages, les taux de corruption a baissé parce qu'il y a eu des récents rapports, que ce soit du FMI ou de Banque mondiale, etc., qui en sens Tshisekedi dans le sens de dire qu'il travaille d'arrache-pied pour cela. Alors, l'autre partie qui dit que Tshisekedi, voilà, donc la partie qui défend le Rwanda ou qui défend Kabila ou tout ça, je sais pas trop, ils sont dans quelle position, je ne sais pas, et comment ils se retrouvent là-bas, je ne sais pas, mais ces genres de choses arrivent. Maintenant, la RDC ne doit pas céder, parce que je vois un peu des gens qui essayent de paniquer, comment expliquer que Batouba Kouloubake non. Un problème à leadership, comment expliquer que quelqu'un parmi eux a dit que au départ le Congo était dans le Rwanda. En fait, ça c'est de la rigolade. À regarder juste l'espace territorial du Rwanda et à comparer au Royaume Congo ou à la RDC qui est le socle du Royaume Congo. En fait, je pense que ces congressmen-là n'est pas assez informés. C'est aussi ça l'importance de l'armée numérique, parce qu'en ce moment, si cette armée existait, on aurait déjà coordonné la communication de manière à répliquer à la hauteur de cette déclaration ignorante. En fait, je pense qu'il l'a pas fait exprès. Ou peut-être il a fait exprès, mais bon, s'il a fait exprès, c'est qu'il s'est fait ridiculiser tout simplement. Parce que quand il a dit ça, tout le monde s'est mis à se moquer de lui, en fait. Tout le monde s'est moqué de lui. Parce que si le Congo était dans le Rwanda au départ, selon lui, normalement, le Rwanda ne serait pas seulement en train de revendiquer les Kivu, non? Le Rwanda serait en train de revendiquer l'ouest, le nord, le sud du Congo. On va revenir sur ça parce que la partie congolaise a très bien défendu. Je ne sais pas si je dois appeler ça partie congolaise parce qu'en réalité, il ne s'agit pas des Congolais et des Américains. Il s'agit du Congrès américain qui discutait sur demande de la Maison-Blanche ou de l'administration américaine de voir comment ils vont devoir continuer avec les discussions, quels sont les garde-fous à prendre et dans quel domaine des investisseurs américains viendront concrètement investir au Congo en dehors du domaine minier. Donc, il s'agissait de ça. Je vais essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé et vous allez comprendre. Les Wazalendo sont toujours à Katana. Les M23 ont fui. Donc, à l'heure où je parle, ce sont eux qui contrôlent. Donc, les Wazalendo qui contrôlent Katana, qui contrôlent le long de la route qui mène des Calais et Katana jusqu'à Rubavu. Mais la situation reste de toute façon
volatile parce que des Rwandais sont en mesure de se renforcer cette nuit. Mais qu'ils essayent de se renforcer, nous sommes déjà là, on verra à quoi cela va ressembler. Les bilans s'est alourdi. Lors de la première vidéo, je n'avais pas donné parce qu'il fallait que je vérifie. Après vérification, on parle d'une centaine de militaires rwandais qui sont tombés. C'est qui explique leur repli au-delà des 10 à 15 kilomètres. Donc, à cause de ces frappes-là, donc on a détaillé ma camion sur. Bienvenue à tous, Bande Balandia. C'était, continuons de nous abonner, continuons à partager ces émissions afin d'agrandir davantage cette communauté. Il en va de notre devoir en tant que des Congolais pouvoir partager les informations qui sont vraies, fiables et authentiques ou vérifiables si vous voulez auprès de ceux qui ne savent pas ce qui se passe afin d'éviter que ceux-ci soient manipulés ou désinformés tout simplement au risque de ne pas prendre position pour leur pays dans cette agression rwandaise sur les sols congolais. Commençons par ces faux documents qui est publié, peuple congolais. Ah, l'information est au côté après. Alors, un document rwandais a été publié. Déjà, faut pas vous laisser manipuler par ça. Parce qu'hier, le maire de Paris avait elle-même déjà confirmé sur RFI, ce qui a été diffusé par RFI et France 24 également, la confirmation de la date du 7 avril prochain comme la date du concert qui sera livré par des artistes franco-congolais. Ok? Donc aujourd'hui, les Rwandais ont pris les documents initiaux où le Rwandais écrivait au maire de la ville pour dire que non, des artistes congolais ont proféré des menaces ou des insultes contre des Tutsis et tout ça. Et aujourd'hui, il republie ce document pour dire que non, le concert a été annulé ou que non, le maire de la ville a écrit au préfet de la ville pour que le préfet annule les concerts. En fait, je vais être clair, non? Déjà, le document, il est faux. Le maire de la ville n'a pas dit ça. Elle n'a rien du tout écrit. Ok? Parce que c'est une femme. Elle n'a rien écrit. Elle n'a rien dit du tout. Tout ce qui est rapporté par des Rwandais là, c'est faux. Pour preuve, vous ne verrez qu'il n'y a aucun média français qui en parle. Alors, si c'était annulé normalement, des Gims habitent France, non? Des Dadju sont des Français aussi. Normalement, concert, ils ont annulé. Mais il n'y a que des Rwandais qui partagent l'information. Et si tu vas sur les comptes Twitter du maire ou de la mairie de Paris, il n'y a pas ces documents-là. Si tu vas à la préfecture, il y a Paris, il n'y a pas ces documents-là. Si tu vas tout ça partout, il n'y a pas ces documents-là. C'est comme ça que c'est important pour nous de venir toujours rétablir la vérité pourvu que le monde ne se laisse pas manipuler. Ne vous adonnez pas aux insultes inutiles. Macron, où il sait pertinemment que s'il ne saisit pas l'occasion de laisser les Congolais faire ces concerts-là pour récolter de quoi soutenir des peuples qui sont génocidés par des Rwandais dans les Kivu, Macron va devoir fermer son ambassade au Congo. De toute façon, la réputation à Macron n'est plus en fait à pouvoir présenter aux yeux du monde. Cette histoire de coopération franco-africaine ne fonctionne plus. Macron, normalement, doit saisir l'occasion parce que les seuls pays qui, si le Congo décide aujourd'hui de laisser tomber la francophonie, c'est fini au Kokufa. Je peux vous garantir. Si le Congo décide de laisser tomber la francophonie aujourd'hui, cette histoire, ces conglomérats de tout là, n'existera plus. Ça n'existera plus. Parce qu'un Mbouchikimbouabo qui a été placé ne parle même pas correctement français. Même pas bien, faut même pas dire correctement. Il parle même pas français, disons comme ça. Elle parle pas français. Mais c'est elle qui dirige. Macron a maintenant le temps de prouver que toutes les déclarations du genre, nous voulons la paix au Congo, nous voulons que les gens retournent pour dialoguer et tout ça, Macron doit les prouver à travers des actes. Parce que Macron sait que s'il y a un peuple qui se méfie de lui également en Afrique ici, les Congolais en fait partie. Les Congolais n'ont jamais aimé Macron et ça ne sera jamais le cas. Tant que Macron ne prouvera pas sa neutralité dans ces conflits rwando-congolais, il n'y aura pas de la considération de notre part à l'égard de Macron. Macron doit saisir l'occasion, accepter ces concerts-là pour essayer de sauver son image. Sinon, nous qui sommes à Kinshasa, nous irons produire ces concerts à l'ambassade de France, ici à Kinshasa. Et j'espère que comme la ministre des Affaires étrangères avait déjà averti au Conseil de sécurité, la rue va prendre la relève et j'espère que Macron aura le couille de pouvoir assumer toutes les conséquences qui en découleront. Les Congolais méritent mieux, monsieur Macron.
Ok? Les Congolais méritent mieux. La France n'est pas un territoire rwandais. Les Rwandais n'ont pas le droit de venir imposer aux Français ce qu'ils sont censés faire. Parce que la journée ou le jour du 7 avril en France, ce n'est pas une journée internationale ou une journée nationale, ce n'est rien du tout. Donc tout le monde peut procéder à une activité culturelle, politique, tout ce que vous voulez. C'est un jour qui est ouvrable à tout le monde. Alors que des Tutsis ou des Rwandais viennent aujourd'hui commencer à imposer à un État à part entière comme la France la ligne à suivre, ça signifiera pourquoi la France n'a pas encore pris des sanctions contre le Rwanda individuellement. Ça expliquera pourquoi la France a toujours défendu Kagame. Macron, tu as l'occasion de sauver, si pas 30%, même à 10% ton image qui est déjà ternie au Congo ici. Parce que cette fois, ni Tshisekedi ni personne ne réussira à dire aux Congolais de rester à la maison. On va investir l'ambassade, on va dormir là-bas. Et l'ambassadeur va nous livrer les concerts. Nous, on sera là. Lui, c'est lui qui va produire les concerts pour nous. Dans les cas contraires, que vous rappeliez votre ambassadeur tout simplement. Que vous rappelez votre ambassadeur tout simplement. Point final. Et fermez votre ambassade. La RDC va partir de la francophonie et comme ça, on sera sur la même longueur d'onde. Le Congo ne peut pas être subjugué par la France, non. Si la France se laisse marcher dessus par Kagame, c'est le problème à la France. Ça ne concerne pas la RDC. Ok? Macron veut en fait porter les fardeaux des choses qu'il n'a pas faites, lui Macron. Je vais m'expliquer. Macron, tu n'as pas été présent. Quand il y a eu ce que vous appelez abusivement génocide, de ceci, de cela, au Rwanda, tu n'as pas été présent. Parce que la France est intervenue. Mais c'est Kagame qui a demandé à la France de partir. Oui, ok? Les États-Unis, qui avaient Bill Clinton qui était là, qui soutenait Kagame, ont demandé à la France de partir. Et comme la France, dans tous les cas, toujours été au service des Occidentaux ou des Américains, la France a plié bagage. Il y avait opération turquoise, non, Macron? Tu peux te poser la question, cette opération turquoise consistait à quoi? Il y a eu des écrivains français, des chercheurs, des journalistes qui ont écrit des livres pour expliquer ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. La France n'a aucune responsabilité, n'a aucun compte à rendre à Kagame. Parce que même les Nations Unies ont voulu déployer les forces onusiennes. Kagame s'y opposait. Il s'y était opposé. Et donc, l'ONU n'a pas envoyé des forces. Si Kagame prétend qu'il a été victime, c'est parce que lui-même, il a concocté ce qui lui est arrivé. En aucun cas et au grand jamais, Kagame devra justifier ses viols et ses pillages au Congo par le fait qu'il y a eu quoi que ce soit au Rwanda. Kagame peut nous citer un individu congolais qui a été impliqué dans ça au Rwanda? Kagame ou tous ces gens tous ces bâtards qui se promènent inutilement en France à Paris, ils peuvent nous prouver que les Congolais sont impliqués dans ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Mais en quoi est-ce que cela nous concerne? Un pays qui soit, disons, a vécu génocide ou quoi que ce soit, c'est ce même pays qui se permet de reproduire les mêmes choses dans des pays voisins et vous tolérez ça? Macron, tu as les temps, tu as l'occasion qu'on t'offre, nous, peuple congolais, de te rattraper auprès de nous. Ok? On ne te laissera pas nous rouler dans la farine. Tu as écrit sur Twitter au mois de janvier que tu as dit à Macron, à Kagame de retirer ses troupes et il te l'a accordé, non? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il a massacré des civils, il a massacré des chrétiens, il a massacré des bébés, il a violé des femmes dans des hôpitaux. Des femmes qui ont accouché par césarienne ont été violées par des militaires de Kagame. La France a-t-elle déjà tenu Kagame pour responsable? La France a déjà tenu un discours aussi convaincant face à cette situation? Au grand jamais. Macron, tu as l'occasion de te rattraper. Ok? Tous les torchons que les Rwandais font circuler là, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore faux. Alors si jamais vous venez à rétro-pédaler, vous croiserez les peuples congolais sur votre chemin. Je ne vous menace pas, je vous rappelle des faits. Les Français n'ont jamais vécu les massacres de 10 millions de personnes comme c'est le cas au Congo, non, non. Les Français ne savent pas ce que c'est massacrer. Ils entendent parler de ça au Yémen, et en Palestine, et tout ça. Mais nous, Congolais, nous sommes victimes, pas de quelque chose que nous avons créé, mais de notre générosité et du fait de toujours chercher à entretenir de bonnes relations avec des pays voisins et de la communauté intercriminelle que vous appelez communauté internationale. Alors cette hospitalité ne doit pas désormais nous enterrer vivants, parce qu'on n'acceptera pas du tout cela. Ok? Macron, tu n'as pas d'enfant, hein? Tu ne sais pas la douleur des pertes d'un enfant qui combat au front. Tu n'as pas d'enfant, Macron. Tu n'as pas d'enfant. Donc, tu ne connais pas la douleur de perdre un jeune de 20 ans, 25 ans qui combat pour l'intégrité territoriale de son pays. Alors, si aujourd'hui, comme d'habitude, tu as toujours choisi les Rwandais face à la RDC, si aujourd'hui, tu laisses passer cette histoire de manière floue comme ça, ambiguë,
et qu'en fin de compte, ces concerts venaient à être reportés ou quoi que ce soit, prépare-toi. Prépare-toi, Macron. Prépare-toi. On ne se laissera plus marcher dessus comme ça. OK? La France n'est pas un territoire rwandais. Les Rwandais n'ont pas le droit de s'emparer d'une journée française ou d'une journée normale en France parce qu'eux célèbrent. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces déchets? C'est quoi ça? C'est quoi? Alors la France, en tant que pays, tu as tout intérêt à sauver ton image. Déjà au Burkina Faso, au Mali et tout ça, on t'a chassé. Il reste le Congo. Le jour où le Congo te chasse, le français est supprimé ou disparaît en Afrique. Et même dans les mondes. OK? Alors, tu as tout intérêt, la France, à sauver ton image. Les Congolais, non. En fait, l'État congolais, normalement, ne doit même plus être au sein de la francophonie. Mais pourquoi on l'est toujours? Malgré tous les katas, malgré tous les coups que nous encaissons de la part de la France, le Congo est toujours là. Qu'est-ce que nous gagnons? Toutes les bourses d'études qui sont destinées aux pays francophones sont dirigées vers le Rwanda. Cela nous importe peu. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure de nous autofinancer ici nous-mêmes. Mais les concerts caritatifs doivent être livrés. Les concerts de solidarité doivent être livrés. Et l'histoire de l'agression rwandaise sur les sols congolais depuis ces 30 dernières années doit être racontée au monde entier. Le monde entier doit savoir le contour de ce qui se passe. Les Congolais ne sont pas des animaux pour être exterminés sur des abattoirs comme ça par des Rwandais, non. Non. Depuis quand, je suppose, un exemple que je vais donner au peuple français qui me suit. Par exemple, le 14 juillet, c'est la journée nationale de la France, je pense. Le 14 juillet, la France, qui a des ambassades dans le monde, célèbre cette journée-là parce que ça inclut beaucoup de choses. Hein. La liberté, voilà, la fin de la guerre et tout ça, la victoire française et tout ça. Et la France, par exemple, au Congo, que l'ambassadeur de France au Congo nous dise non, ne sortez pas, ne marchez pas, ne mangez pas, ne respirez pas, ne faites pas des concerts parce qu'il y a Journée nationale de la France. Ça n'a ni tête ni queue. Ça ne concerne pas la RDC. L'ambassade a le droit de festoyer dans l'ambassade ou partout ils vont acheter des espaces. Ils sont libres de se promener, de faire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de prendre en otage toute une ville. Comme quoi? Tous ceux qui vivent en France sont des Rwandais ou quoi? Et qu'est-ce que le peuple français a à voir avec les génocides des Rwandais ou tout ce que vous voulez? Blablabla, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que les Français ont à voir? Ces concerts doivent être livrés. Ces concerts doivent être maintenus, Emmanuel Macron. Ces concerts doivent être maintenus, Monsieur Macron. Et tu as l'obligation d'appeler le maire de la ville, la police ou tout ce qu'il y a avec. OK? Pour leur dire, les concerts doivent être maintenus. En fait, on ne va pas te louper cette fois. On ne va pas te louper. Cette fois, les autorités auront le choix entre Macron et le peuple congolais. Les concerts doivent être maintenus, Emmanuel Macron. Parce que ces concerts-là doivent également relater la version congolaise des faits. Tous ces mensonges qui ont été rapportés dans vos médias, RFI, France 24, tout ce qui va avec, depuis toutes ces années, sur la question du Rwanda, ces mensonges doivent être démontés désormais, dépiécés. Et la vérité doit triompher de ces mensonges. Et si la France a encore les minimums de crédibilité ou de l'honneur à préserver, la France a intérêt à laisser ces concerts être livrés par des artistes franco-congolais. Ils ont le droit, comme des Rwandais également. La France n'est pas un territoire rwandais. Ils ne peuvent pas privatiser la France. Impossible. Impossible. On verra. Mais pour l'instant, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas intimider. Ces communiqués des torchons là que le Rwandais dans leurs trolls sont en train de partager, c'est un fake en fait. C'est un fake. Il n'y a aucun communiqué du maire qui interdit le concert caritatif ou les concerts de solidarité au peuple meurtri, au peuple congolais génocidé par le Rwanda depuis toutes ces années. Voilà. Tout simplement. Et parlant de la France, avant même que je puisse parler d'autre chose, j'aimerais rappeler à la France ce contenu qui ne vient même pas de moi, qui vient du président du Burundi. Parce qu'il parle en français, je pense que c'est contextuel ici. Donc, s'il y a des Français qui suivent là, suivez bien, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas un peu ce qui se passe. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais le peuple français, et même certains Français en termes de politique, doivent comprendre que le problème
de la région des Grands Lacs et du Congo RDC en particulier s'appelle Paul Kagame. Tant que ces criminels seront toujours là, il n'y aura pas de paix. Et donc, vos intérêts à vous également, occidentaux, au Congo, seront toujours menacés. Vous avez tout intérêt, soit à être au milieu, soit à vous retirer tout simplement de ce qui se passe. Parce que moi, je ne peux pas dire aux gens, venez nous défendre. Non, nous devons nous défendre seuls. Nous sommes en mesure de nous auto-défendre jusqu'au bout. Maintenant, vous devez arrêter de soutenir le Rwanda parce que c'est vous qui donnez de la force à ces Rwandais-là. Combien de Rwandais se font tuer systématiquement au monde? Ça, vous ne le savez pas. Liberté d'expression que Macron défend tous les jours avec ses LGBTQI ou tout ce qu'il y a. Cette même liberté est détruite au Rwanda. Qui peut s'exprimer librement au Rwanda? Tous ceux qui essaient de sortir la tête sont pointés du doigt et anéantis directement. Et c'est Macron, un président d'un État démocrate ou démocratique, qui va se laisser dirigé par un dictateur. En fait, vous combattez Poutine. Non, Poutine, c'est un dictateur. Non, il n'y a pas de liberté. Mais il y a tout ce dont vous reprochez à Poutine, là, abusivement, là. C'est tout ce dont vous devez normalement reprocher à Kagame. Parce que Kagame est pire que Poutine. Kagame opprime pas seulement ses voisins, mais aussi son propre peuple. Pour preuve, du moment où il n'y a plus de soutien en termes d'aide humanitaire, le Rwanda s'écroule, l'économie s'écroule. Parce que l'économie du pays n'est pas basée sur des qualités de son peuple à pouvoir donner le meilleur d'eux. Cette économie est basée sur l'exploitation de ces peuples-là pour s'attirer le soutien du monde entier. Écoutez ce que le président du Burundi a dit. Avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. Avant. C'est Paul Kagame qui dicte le mot à suivre au sein du mouvement que vous appelez M23. C'est comme ça que notre chef d'État à nous a dit clairement que le M23 c'est une coquille vide. Celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Celui qui ne veut pas n'a qu'à fermer les yeux et passer à autre chose, point final. Le problème de la sécurité régionale s'appelle Paul Kagame. Ajoutez à cela Museveni Kaguta. C'est aussi clair que ça. Et si la France ne veut pas s'assumer comme France, la France va subir le même sort et la France écoupera de la même considération qu'a le peuple congolais à l'égard du Rwanda. Donc, les Congolais traiteront la France comme on traite les Rwandais, point final. Le 15 décembre 2024, Monsieur Macron, qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Tu étais le premier, non? Tu as même invité le président João Lourenço à Paris, non? Tu l'as accueilli là-bas, avec tous les honneurs. Mais il t'a dit clairement quoi? Que le 15 décembre 2024, il était prévu quoi en Angola? N'est-ce pas la rencontre entre le président de la RDC et Kagame? C'est ça, non? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi la rencontre n'a plus lieu? Pourquoi? Parce que Kagame n'était pas venu. Mais est-ce que Macron, tu as déjà eu le temps de demander à Kagame pourquoi tu n'étais pas venu? Et le dire publiquement? En fait, des intérêts que tu as, ok? Avec Kagame, là. Ces intérêts-là ne représentent rien par rapport aux vies des Congolais qui sont exterminés par le Rwanda au jour le jour. On ne demande pas à la France de nous soutenir. On ne demande pas à la France de prendre parti pour la RDC. On demande à la France de rester soit au milieu, soit de ne pas parler de ça, point final. Parce que vous soutenez le Rwanda, vous déclenchez notre colère à nous sur vous, point final. Ok? Là, il dit, c'est même pas, c'est pas un Congolais. Lui aussi, son pays est désormais menacé par le Rwanda. Le 15 décembre 2024, Kagame a fui. Il n'est pas venu. Le 18 mars, alors que le peuple congolais s'est opposé à son chef d'État pour dire, président, il ne faut pas aller en Angola. Il ne faut pas dialoguer avec le M23. Le président a accepté d'envoyer une délégation en Angola.
Jean Lorenzo l'a dit hier sur son compte, sur le compte Facebook de la présidence angolaise. Il a jeté l'éponge parce qu'il estime que Kagame n'a pas la volonté pour la paix. Mais vous tous qui avez toujours encensé Kagame, vous tous qui lui avez toujours donné du biberon, où êtes-vous? Où êtes-vous pour lui dire les 4 vérités qu'il doit entendre? Et c'est un concert qui vise à soutenir les démunis, des déplacés, des massacrés, qui sera annulé? Non, Macron. Non. Il en sera absolument pas les cas. Voilà. Tout simplement. Ça ne sera pas annulé, ces concerts-là. Parce que l'activité des Rwandais n'est pas prévue à Arena. Pourquoi nous, on va annuler notre histoire? Okay? Pourquoi nous, on va annuler? Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est un des deux. Kagame qui a dit qu'il n'y a pas ses militaires au Congo. Il n'y a pas ces militaires qui tuent au Congo. Comment expliquer qu'une activité congolaise qui ne concerne pas le Rwanda, à Paris, même pas au Rwanda, mais à Paris, que ce soit des Rwandais qui viennent s'y opposer et pas quelqu'un d'autre? C'est quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris par ça? C'est quoi? Une activité congolaise qui vise à soutenir les peuples congolais et ce sont les Rwandais qui s'y opposent. Par rapport à quoi? Parce qu'ils ont peur que la vérité des massacres qu'ils perpètrent au Congo depuis 30 ans maintenant soit dévoilée au monde entier. Mais nous, on pensait que Kagame, c'était quelqu'un d'impénétrable. Quelqu'un qui n'avait peur de rien du tout. Et maintenant, ils ont peur même que les gens puissent s'exprimer maintenant. Ils commencent à empêcher aux gens. Non, nous ne sommes pas au Rwanda où la liberté est dans la poche des Kagame. Non, 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 non. Nous ne sommes pas au Rwanda. Ces concerts aura lieu. Bel et bien lieu. Point. Je passe à autre chose. Pendant ce temps, on a continué. Président Burundi Ngazoko Lwabande Kubalandi a cité. À lobby. Kagame yende a dicta cassé qu'il faut faire dans le M23. Yango moni bayaki na Angola le 18. Mais dans tout ça, le Congo a une fois de plus raison. Ils ont menti dans un communiqué torchon qu'ils ont publié qu'ils allaient se retirer de Walikale. Ils sont toujours là jusqu'à ce que les FARDC infligent les bango, lourdes pertes. Ils n'ont pas de choix que de se replier ailleurs. Mais pendant ce temps, il est également prévu le 4 avril prochain une mise au point sur tout ce qui a été dit, toutes les sanctions, toutes les résolutions, toutes les précautions qui devraient normalement mener vers une paix durable et toutes les précautions auxquelles Kagame n'a pas voulu tenir parole ou respecter. Maintenant, cette communauté internationale est mise à l'épreuve. Elle doit agir au plus vite, sinon le Congo prendra ses responsabilités et ça risque de dégénérer. Parce que du moment où le Rwanda menace le Burundi, le Rwanda est en train indirectement de pousser le Burundi à s'aligner ou à s'allier à la RDC pour que les deux combattent le Rwanda. La RDC n'est pas dans cette optique-là. La RDC veut la paix, tout simplement. C'est comme ça que Tshisekedi, notre président, ne cesse de le réitérer. Mais comme depuis toujours, le Rwanda ne cesse de prouver que sa survie dépend du Congo, il n'est pas prêt à lâcher prise, on contraindra Kagame à abandonner. Ouais. On ne laissera plus seulement des sanctions tomber, non. On va ajouter à cela des sanctions qui nous est propres à nous. Et Kagame doit reculer cette fois. Ouais. Et ça doit être fait rapidement. Bloqué président Burundi Nenga Lobi. Natie vidéo na po ba congolais peut pas comprendre pour ceux qui disent ba Fayulu ba Sesanga Lobi, faut pas dialoguer. Bien sûr beaucoup timaye. Au moins ne politique na mne kufi. Carrière politique e kufi mbala mo bolimo bolo ba souté. Bonne ko za le 18 ba M23 ba représentant na bino ba kende kuna ba sola ba pesa bino compte rendu. Maintenant que Tshisekedi les plus grands diplomates a roulé bino ngoso beaucoup na kacha libulu. A sangis bino ngoso bu na kacha potopoto. Mutu akotemsa mutu azate mutu akoloba azate e sopi bino. Au président de Burundi, non. Il parle pour son compte à son pays, à lui, parce que le Rwanda appuie les Red Tabara pour déstabiliser le Burundi. Quand Tshisekedi dit que le M23 sont des Rwandais, des Fayulu demandent à Tshisekedi d'aller dialoguer avec eux. Fayulu, Kabila, Katoum et tout consort. Maintenant que c'est le président burundais qui dit que le M23 sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Parce qu'ils sont soumis au dictat de Kagame, on attend la réaction. Il y a 5 ans. Oyo, azoko yenga yenga mibali mabe. Bazoko yenga yenga baya kufungura sumu no kubaya kuluba. Mibali ya kunzulu kaboye. 5 ans. Toyebi makambo besa ki représentant ya Donald Trump. Toyebi makambo besa ki envoyé spécial en toyebi. Mais boulot ngate. Kindo kinabino ya volonté wana egole kate. Egole kate. Oh, namoni pasteur Blaise Kanda wana azoloba. Senko n'a jamais condamné le M23. Senko n'a jamais cité Kagame comme l'agresseur. Et Senko pense qu'ils vont remplacer Tshisekedi par quelqu'un qu'ils ont déjà préparé.
Bon, non, gâté. Au moins, les abos. Même si les Congolais étaient au bord du gouffre, que non, tout l'embé, tu sais qu'il y a longue. Mais à cause de l'attitude au 5 communes au lac ici, il y a Kobundi Sambo, quand les beaux dans le milieu. Je vous assure que c'est là qui établira Tshisekedi encore plus longtemps au pouvoir. Et vous n'êtes pas préparé à ça. Soit beaucoup Kimambo, parce que le peuple va s'acharner sur vous. Tinasuka. Regarde le bien. Tous les sakas makambo. Je suis sûr qu'il y a Kolika. Et les canons, soit les qui. Comme ça, babi yayanga ya bato a 5 ans. Beaucoup rendre biso ba compte. So boke pa ba étranger ma geli banda lo kwa rato ya salongo ya samedi wana. So boko mpanja Tshisekedi bilongi bo froisser yango lo kwa moto lo kwa moto azala kati ya na lo bate ko bato ba koyoka nausée pamba. Bato a 5 ans. La haine que je vais vous poser la question. Ces gens qui prétendent être des religieux, comment ils peuvent être autant haineux et haïr un individu qui est la créature divine ou la créature de Dieu, qui est même créé à l'image de Dieu? Comment ils peuvent autant détester? C'est ce qui dans ça, bah on nie. Bah toi 5 ans. Bah aventurer dans Soutan. Au moins bino, Nzamba ko exposer bino bozala humilier. Vous comptiez sur bateau M23 non? Pour baké na Angola comme ça, vous pesa bango plan d'ennemi ba ko contourner pouvoir pour ba ko la coup d'état. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Nous sommes le 25 mars. Nang avait promis de marcher sur Kinshasa au plus tard le 24 mars, non? D'habitude, chaque 23 mars, on va célébrer, non? Au moins, on va célébrer. Pour qui discours et pesami? Pour baza entre marteau et enclume, bako panzana. Bon. Aujourd'hui, les Bukavu, vous n'avez pas prévu ça. Résistance et à Bukavu, vous n'étiez pas préparé à ça. Ils sont pris à pied levé. Ils sont surpris à comment que la résistance s'organise de manière automatique. Et ils ne peuvent même pas faire face à la civile na Bukavu. Bato ya 5 ans. Toi, tu as communiqué. Tant que vous avez Rwandais. Oh non, Swahili, menace na katia Kishasa. Vous n'avez même pas cherché à savoir si c'est vrai ou faux. Vous n'avez même pas cherché des preuves. Bon, comment tu communiques pour pondre? Le la soso ya pondeuse wana azo sumba ota te ba maki zo botama 5 ans à pondre communiquer wana nous sommes là pour haine contre Tshisekedi, il faut pas bimisa yango kaka. Quand Jacquemain les a appelés pour prouver, ils ont dit à Jacquemain qu'il n'avait rien. Ils ont dit sur base des rumeurs. Donc ils prévenaient juste les populations de Kinshasa base tomber la carte à pied. Non, on a lu les communiqués, vous condamnez plutôt, vous n'avez pas prévenu. Non. Bandoki. Bato amité mama B. Nzamba ko humilier bino 5 ans. Oh, mon peuple est sur qui? Est invoqué mon nom. Si ce peuple-là s'humilie et demande pardon au devant de moi, reconsidère ses positions vis-à-vis de moi ou sa relation avec moi, je le pardonnerai et je le sortirai de la captivité. La Bible le dit dans Éphésiens, ce qui n'a pas sanité. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ce qui peuple en a mis humilié, a mis ici, a reconsidéré ma voix na yeli bosso ya Nzambe. Nzamba ko longo la Bible dit, vous à cause de l'alliance scellée par les sangs, donc je retirerai vos captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. On a tout chola yebite pour cela tant la Bible dit. Ya tete aza kuna ya tant que réseaux sociaux. Attends la Bible dit ya linga yeba ba kwande ba lobi ni poto partager en to amplifier. À cause de l'alliance scellée par son sang, l'Éternel Dieu, notre Dieu, va nous retirer de la captivité, de fosses aux lions ou de fosses sèches où il n'y a pas d'eau, afin que nous puissions puiser en lui qui est la source intarissable. Et l'histoire du Congo partira de ces cendres, de cette humiliation que nous traversons aujourd'hui. Les Chaules, vous êtes désormais comme des traîtres contre le pays. Et la nation ne pardonne jamais aux traîtres. Les moments venus, vous serez contraints de payer. Ouais. Vous serez contraints de payer. Ça, c'est automatique. Et c'est simple. Par exemple, Burundi a solo bawa. Alobi ba M23 ba Rwandais. Ba zaba na bisinde ya Kagame. Tozi la boya pe ofinga président ya Burundi. Au moins, bango, baké na Uganda, baké na Rwanda, baké na Kenya. Pourquoi ils ne sont pas partis au Burundi? Parce qu'ils savent que le Burundi entretient de bonnes relations avec qui? La RDC. Baké na Congo-Brazza. Pourquoi? Parce que Congo-Brazza comme supplétif et à Rwanda. Regardez bien 5 ans, analysez bien ce qui se passe. Et vous comprendrez. Normalement, mes frères et sœurs chrétiens catholiques, il faut se révolter contre Bango. Qui ne viennent plus jamais vous mentir dans Bablo kwa lokuta ou bayaka oko sawana. Bato lokuta, ba sumu ki ba pagano.
Bah, tu as 5 ans. Bah, on a chance que c'est Tshisekedi, le pasteur qui est là. C'est ça qui maréchal de tout puissant. Ero, na 5 ans, il est chaud le wana. Alinga mi dembika so wapi so pe wapi. So pa linga kota libala po akima po ba éliminer ete. Soni, soi-disant basali ya Nzambe. Soni. Bazui obemi na ku ba téléphone na ba M23 contact. Bolobite mbane ko zeba mappé po boya ko lobake. Non eta ba so liberté d'expression. Mais il finira par être mappé. Chaque chose a son temps. Étape après étape. Ba ko kanga ba to na nyonso. Oh, ton a katia liberté na ton a poubelle te Congo ezali état. Mi be ko senge to sama. Mon konzabo kazali institution boko ko toucher ete boko ko planifier coup d'état te. Pe bo bimandenge wana te. Seul le peuple doit demander des comptes à Tshisekedi. Ni la Senko, ni les politiciens. Motomote a la crédibilité, motomote a la confiance à peuple. Bah, aventurier à mauvais goût. Senko, na lobby, président Burundi a lobby. Pourquoi pour que nous consulter payé? Pour que nous ayons Zakabouina Tshisekedi, bandoki. Président Burundi a na lobby. Tous les abino boya kolbake. Non, à cause parce que lui, c'est un chef d'État, non? C'est sur base des renseignements qu'il a dans Zoloba. Le monde entier a déjà compris que le problème des grands lacs s'appelle Paul Kagame. Battez-vous pour les blanchir, mais son temps ou le temps de sa chute est arrivé. Ni Senko, ni opposition politico-militaire congolaise ya ba Kabila, ba Fayulu, ba Nani, ni ba M23, ni armée rwandaise, ni armée ougandaise, personne n'empêchera la chute de Kagame. Ça arrivera. Parce que lui-même commence à augmenter la frais académique kuna. Pour mboke zaya kokufa, mboke katani déjà. Et vous venez de sauver, vous sauver. Vous sauver été Congo a renaître. Complot boza dans le national contre Mboka na biso ko longa te. Makamoto bokenda ko bana Belgique kuna contre Congo et pas Maxime Privot a ABC affaires étrangères makamono aussi au sambo la bino. Makambo o bolobeli na Maxime Privot. O bo ABC envoyé à Donald Trump o beaucoup tant naï. Ba si ba ABC mi konzi Mboka bo si bo sambo 5 congloméré ba malfrat. Bo si bo sambo. Bo ka sonte ba sa Nzambe assez ambeto. Ya lo kuta. Attaque prière moi aussi bossa pour na bande na biso ki vous allez. Ma bonza bosi bokangisa. Ata patriotisme bosi botea. Bino bosi la kalikambe comme pire boyo ko luka ko jouer rôle. Luka ba sans père pompier zo kande bino de bozo ko alimenter insécurité wan. Bolonga te. Il n'y a pas de M23, c'est l'armée rwandaise qui tue au Congo, point final. Je poursuis dans l'émission Bandeko Balandepo et c'est na beta 7 et Sikawana. Alors, il s'est tenu aujourd'hui aux États-Unis, au Congrès américain. Il s'est tenu aujourd'hui des discussions sur les déploiements du partenariat avec la RDC, États-Unis, RDC. Donc, peuple congolais, très chers compatriotes, il y a eu 2 camps qui et c'est Dessinaki. Et c'est Dessinaki. Alors, Bazolo Bawakeno, il s'est dessiné 2 camps. Pour na kati ya congrès américain et na 2 camps wana peuple congolais moko bazali d'accord pour un partenariat entre Congo et États-Unis. Un autre camp remet en cause beaucoup de choses, donc la gouvernance, gestion de la justice. Faut pas oublier que les messieurs, l'envoyé spécial de Trump qui était de passage ici a été aussi reçu par le Rwanda, hein, une semaine après. Il a été reçu aussi par Congo-Brazza et par Senko. N'oubliez pas que les 3 que je viens de citer là font bloc contre la RDC. Donc, on suppose ici qu'ils ont tous donné le même point de vue afin de pousser ces messieurs à conclure que les problèmes viennent de la RDC et non du Rwanda. Alors, le monsieur a essayé d'expliquer que les problèmes du Congo ne datent pas d'aujourd'hui, blablabla, génocide au Rwanda, comme tout le monde sait. Et puis, il ajoute que non, il y a une catégorie de Congolais qui a été exclu de la société et qui revendique à être intégré au sein de l'armée. C'est à cause de ça qu'il y a ce qui se passe à l'est du Congo. Ça, c'est celui qui a été récemment envoyé de Donald Trump ici. Écoutons ça très bien. Pour lui, les problèmes ne peuvent pas être résolus, j'allais dire, du jour au lendemain. Il faut mettre en place tout un panel de stratégies qui permettra aux États-Unis d'appuyer la RDC progressivement avec des discussions et tout ça de part et d'autre pour obtenir la paix. Il a expliqué, il a été maintenant interrompu par quelqu'un d'autre qui a expliqué que quand il parle des problèmes de gouvernance ou de corruption, il met ça dans le problème de gouvernance. En réalité, ce n'est pas ça.
Parce que l'autre a dit, il s'appelle Ndonga là, il a dit qu'il est venu au Congo plusieurs fois. Il sait qu'il y a actuellement la différence. Il a brandi un rapport de FMI et de Banque mondiale pour justifier le fait que le Congo a fait beaucoup plus de développement en termes de gouvernance et de lutte contre la corruption depuis que Tshisekedi est là. Il a fait mention à l'IGF qui aide l'État à se perfectionner et à éviter certains déficits où, à travers des corruptions, l'État est plongé dans des crises, par exemple. Ce n'est pas le cas depuis plusieurs années, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Il a également expliqué que le Congo, qui a beaucoup de richesses et qui a du mal à les contrôler, a besoin d'un partenariat beaucoup plus établi et équitable pour permettre au Congo, qui a toujours été aux côtés des États-Unis, de pouvoir retrouver son intégrité territoriale et permettre à ce qu'un partenariat beaucoup plus élaboré et approfondi soit déployé dans plusieurs domaines, chose qui débouchera sur l'investissement américain sur les sols congolais. Les débats vont se poursuivre demain. Mais il est important de mentionner que le monsieur qui a été envoyé par Donald Trump ici semble ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Il semble vouloir, en clair, son discours ressemble un peu à un discours qui incrimine la RDC ou qui accuse la RDC de ne pas accepter d'intégrer les Rwandais au sein de l'armée congolaise. Bon, maintenant, je sais qu'il y a une délégation congolaise qui est là-bas pour suivre ce qui se passe. J'espère qu'ils vont faire le point ce soir avec le président et que le président va prendre des nouvelles directives pour que nous puissions contre-attaquer. Parce que normalement, il était prévu que le monsieur vienne qu'à Kinshasa. Après, on n'a pas compris. Après sa rencontre avec les Kaméré, les Senko, qui eux tous sont pour le Rwanda, il a fini par accepter de demander d'aller au Rwanda. Et pourtant, à Kinshasa, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que non, les États-Unis, dans ces partenariats, feront tout pour éradiquer toutes sortes d'insécurité partout où cette source d'insécurité se trouve. Ils seront aux côtés de la RDC et réaffirmeront l'intégrité territoriale de la RDC. Alors, ce discours qui est ambigu, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais sachant que Kagame a du mal à trouver des repères au sein de la nouvelle administration, il faut que la RDC remonte ou renverse la chose rapidement avant que ça ne puisse porter préjudice sur les efforts que nous avons déployés jusqu'à maintenant. Comme j'ai toujours dit, comme nous, on ne veut pas nous afficher avec la Russie, nous devons être clairs avec ce que nous voulons avec les États-Unis. Les messieurs à Kinshasa ici, il a dit clairement que les États-Unis tiennent au respect de l'intégrité de la RDC et non à n'importe quelle chose. Et il a dit également que des groupes armés étrangers ou des forces armées étrangères comme l'armée rwandaise doivent se retirer à l'immédiat et respecter la résolution qui a été votée. Alors, la RDC doit maintenant baser l'essentiel de sa démarche sur le fait de ne pas seulement obtenir la paix, mais le fait que les minéraux congolais peuvent aussi profiter à d'autres pays. Comme ça, la confrontation pourrait pousser les États-Unis à avoir beaucoup plus une position claire et définie. Je prévenais ici que les États-Unis ne vont pas décider sur base de nos humeurs ou du fait qu'il y a eu des tueries et tout ça, non. Ils vont décider sur base de ce qu'on va leur proposer, des consistants et des sérieux. Il est temps de les faire. Il est temps de les faire. Faut pas tergiverser, faut pas hésiter, faut pas badiner. Il faut tout donner. Il faut frapper une bonne fois pour toutes. Et il faut obtenir rapidement ce que nous voulons. Ouais, parce qu'il y a un autre envoyé spécial qui va arriver. Alors, il faut déjà planifier les choses avant que celui-là n'arrive. S'il va arriver pour aller aussi au Rwanda, le mieux serait qu'il commence par le Rwanda et qu'il finisse par le Congo. Parce que celui-ci semble oublier tout ce qu'il a dit au Congo pour commencer à rapporter ce qu'il a entendu auprès des Kagame, Museveni, Sassou Nguesso et les gens des Senko, les Kaméré et tout. C'est très important. Les discussions vont se poursuivre demain. Donc, demain encore, quand ça sera fait, je vais revenir vers vous pour vous tenir informés de cela. Tokeina, dernier sujet, peuple congolais. Les FRDC ou Wazalendo contrôlent toujours Katana, cité à Katana, entre territoire à Calais et Kavumu, cité à Kavumu. Donc, c'est que les Rwandais qui ont fui ne sont plus revenus. Ils essayent de se réorganiser. Nous également, nous sommes en train de nous organiser. Je ne peux pas donner les détails parce que ce n'est pas important, mais nous sommes en train de pouvoir nous organiser. Question de pouvoir, peuple congolais, donner ce qu'il faut donner.
C'est comme ça que je disais qu'en dehors de la diplomatie, il faut qu'il ait une réponse adéquate militaire. OK? Parce qu'avec ces flous que ces messieurs Jackson viennent de jeter les mondes dedans, ça risque encore de retarder la situation. Mais on doit rester confiant parce qu'on sait qu'il y a des gens compétents qui discutent de cette histoire ici et on sait que c'est nous qui possédons ces minéraux-là. Les États-Unis ont tout intérêt à éviter la croissance de l'influence chinoise et même russe au Congo. Donc, ils vont se battre là-bas eux-mêmes pour venir au Congo. Nous sommes prêts pour ça. Mais militairement parlant, j'insiste, les officiers doivent être sévèrement sanctionnés pour les sabotages dont ils ont fait preuve depuis tous ces derniers mois. L'armée, où il y a des jeunes, où au peuple congolais, Bazali mobilisé, Bawazalendo ou Bazali mobilisé, ils ont réussi à récupérer Katana aujourd'hui. Ils sont à la porte et à Rubavu après avoir attaqué Rubavu à distance, plutôt Kavumu à distance. Ils sont là et c'est eux qui dominent en maître absolu. Les bilans est passé d'une dizaine à une centaine de Rwandais, c'est ce qui justifie leur retrait automatique. On verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler. On verra bien. Ça va aboutir à quoi? D'ici demain, on saura encore davantage. Mais notez qu'ils ont reçu un peu de renfort. J'insiste et je demande aux autorités de déployer davantage de renforts cette nuit afin que demain, on sait déjà que les Rwandais vont essayer de se réorganiser pour revenir. Mais au cas où ils essaient, de toute façon, nous, on ne va pas attendre. Les Rwandais vont attaquer, attaquer, non. Les Rwandais vont attaquer les Bossos, limité, mais il y a des attaques. Donc, il faut renforcer pour permettre que Bango va frapper Bouto et Nyonso, Lobina Tongo, et qui va continuer à maintenir position à Bango sur le Rwandais qui sont illégalement installés dans le territoire congolais. Bukavu peut être aussi les points de départ pour libérer Goma et les autres localités qui sont assiégées. Nous sommes chez nous, on ne devrait pas avoir peur de quoi que ce soit. Tout à la dernière vidéo, il y a maman. Merci beaucoup Affaires étrangères. Merci beaucoup pour l'accueil d'abord. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens bilatéraux entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples. Un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Voilà, Maman Wagner qui était aujourd'hui au Burundi, elle est déjà rentrée apparemment. Le message est clair, une correspondance du président Tshisekedi au président du Burundi, mais également peuple congolais. Message de remerciement et de reconnaissance, de gratitude à la République du Burundi pour avoir accueilli nos frères et sœurs qui ont traversé la frontière à cause de la crise actuelle. Alors, je vais montrer une des vidéos. Il y a les sénateurs américains à Combo, il y a Sacha Lesnev, Oyo Azoko affirmé, peuple congolais, était les taux de corruption a baissé considérablement, alors que celui qui a été envoyé ici dit le contraire. Il a contredit, il a lobby, c'est faux. Là où il accuse l'État congolais, c'est faux, ce n'est pas vrai. Les FMI et tout ça ont publié des documents. Donc, Makambunga Soubabé Lokuta, à l'époque de Kabila, il y avait beaucoup plus de corruption qu'actuellement. Tshisekedi essaie de se battre pour remettre son peuple dans Molongo. Vidéo na ye angoyo. The DRC's corruption rating is lower today under President Tshisekedi than under his predecessor, Joseph Kabila. My organization, The Century, investigated the dollars in... Donc, alors, contrairement à Joseph Kabila, Tshisekedi a essayé, depuis qu'il est là, il essaye de lutter contre la corruption, les blanchiments d'argent et autres choses. Et il les réussit bien, très bien, parce que les FMI, à travers leur rapport, est en train de témoigner cela auprès
auprès du gouvernement américain. Alors, il a également ajouté que, donc, rejoignez-moi au Congrès, alors que je témoigne sur la RD Congo, les minéraux critiques lors du conflit, la Chine, le Rwanda et d'autres, surtout les solutions politiques pour l'administration américaine, les entreprises technologiques et les banques américaines qui doivent désormais s'ouvrir et investir au Congo afin de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans son développement, dans l'élan dans lesquels Félix Tshisekedi a essayé d'embarquer son pays. Donc, à Komi, Twitter na yangoyo, Sacha Lesnev, boko kendekuna, boko epe ko s'abonner. Moi aussi, je vais m'abonner. Na vérifier aussi les comptes est officiel et authentique ou pas. Ouais, je pense. Voilà. Ok. C'est le compte officiel. N'a mis abonné. Ah, j'ai compris. Il fait partie de ceux qui travaillent dans les lobbies congolais là-bas. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est bien. Donc, voilà. Il a défendu bien l'intérêt congolais parce qu'il avait également un groupe de personnes avec lui et c'est eux qui sont là-bas pour le Congo. C'est un sénateur, c'est un congressman. Donc, on va voir. Ça va se poursuivre demain. Demain, je vais revenir encore avec d'autres éléments. Merci d'avoir suivi cette vidéo, de la partager autour de vous. Merci de vous abonner et surtout, ne perdez pas de vue l'essentiel. Nous sommes un seul peuple. Détruisez la haine au milieu de vous. Les moments actuels n'est pas propice pour des divisions et les tribalismes. Les moments actuels n'est pas propice pour la séparation au milieu de nous. Disons la vérité et combattons les mensonges qui sont propagés par des Rwandais et soutenus par certains Congolais ou Rwando-Congolais qui travaillent ici au Congo. Mais surtout défendons bec et ongle notre République à nous. Aujourd'hui, tu peux être en Occident. Tu peux te sentir bien, tu travailles, mais tu n'as qu'un seul pays d'origine. Les Rwandais, c'est pas pour rien qu'ils envahissent le monde partout. Ils sont en train de défendre les mensonges de leur mentor qui est Kagame. On va pas nous reproduire les mensonges, mais on défendra notre cause avec justice et vérité. Alors, soyons debout, soyons levés, soyons éveillés, soyons comme un seul homme et faisons l'essentiel. On gagnera. Merci d'avoir suivi. Nous contrôlons Katana, on va dormir à Katana, donc bah wazabazola la wana, nazo kolanda l'évolution butu butu, natonga na kozonga sona ba détails misusu, et puis touré banen makambezo quoi avancer. Merci.